Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire pour vous présenter une fois de plus des révélations qui nous sont parvenues de l'investigateur Christiapi qui nous fait clairement savoir en ce jour que le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara se vante de sa démonstration de puissance armée et promet dans les jours à venir de faire tomber tous les gouvernements militaires installés du côté du Sahel, notamment du côté du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. La vidéo que nous allons vous présenter aujourd'hui ne provient pas de nous. Elle provient de l'investigateur Christiapi qui nous a fait savoir en ce jour clairement via sa page YouTube que je cite. Défilé militaire du 7 août 2024, Alassane Ouattara, très fier de sa démonstration de puissance et de force, déclare que, je cite, « J'ai montré aux petits militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger que la Côte d'Ivoire est surarmée. Plusieurs chefs d'État étrangers m'ont appelé pour m'exprimer leur admiration à la suite de ce défilé militaire réussi. Quant aux vauriens de petits militaires de l'AES, je les attends. Celui qui s'amuse va vite regretter. Ils pensent qu'on va les laisser tranquilles. Ils n'ont rien vu encore. Je vais les chasser du pouvoir un à un bientôt. » Fin de citation, a lancé le chef de l'État ivoirien selon Christiapi. Se gargarisant et se vantant, il a ajouté qu'il avait le soutien des services secrets français et américains et que rien ne pouvait le surprendre de nos jours en Côte d'Ivoire. Il a glosé sur le fait que le Mali n'avait plus de ressources financières, que les banques maliennes avaient fait banqueroute, que les pays de l'AES étaient des États en faillite, que bientôt ça sera de la chienlit dans ces États et qu'il sera dès lors plus facile de mettre hors d'état de nuit ces régimes militaires. Fin de citation. A clairement lancé Christiapi, comme vous pouvez le lire évidemment sur votre petit écran. Et bien les amis, avant de continuer cette note d'information, je tiens à vous rappeler qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Donc pour ceux qui vont venir s'attaquer à nous ou alors en bas de cette vidéo dans les commentaires, sachez que vos commentaires seront tout simplement supprimés. Quand je vous donne l'information, je préfère maintenant vous donner la source pour que vous partez vous-même vérifier. Je vous ai dit que la source de notre information est bel et bien Christiapi qui a posté via sa page YouTube que le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara se vante de sa démonstration de puissance armée ainsi que promet aux chefs d'État militaires installés du côté du Sahel une chute dans les jours à venir. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte la révélation que nous font en ce jour Christiapi. Pour ceux qui ne connaissent pas Christiapi, il s'agit bel et bien d'un des plus grands investigateurs du côté de la Côte d'Ivoire, devenu célèbre grâce aux informations qu'il détient et qui sont généralement classées secrets par le gouvernement ivoirien. Celui-ci, depuis quelque temps, livre une guerre acharnée contre le pouvoir d'Abidjan et promet en quelque sorte de faire tomber le président Alassane Dramane Ouattara. Raison pour laquelle depuis quelque temps, il ne cesse de multiplier de grosses révélations contre ce dernier. Eh bien les amis, tout récemment, il a fait savoir à tout le monde que le chef de l'État ivoirien était très fatigué et que celui-ci souffrirait d'une très grave maladie, notamment le cancer de la gorge. Bien que celui-ci envisage toujours de briguer un 4e mandat pour les futures échéances électorales, Christiapi nous fait savoir qu'il ne pourra certainement pas, vu sa maladie, qui ne cesse d'aller de mal en pis. Il nous a fait également savoir que le chef de l'État se rend constamment du côté de la France car il doit rencontrer son médecin qui doit suivre de très près et de façon minutieuse sa maladie qui ne cesse de le ronger. Et bien les amis, c'est là tout en quelque sorte ce que nous avons pour la révélation du jour de Christiapi. Il nous fait donc savoir que le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara a promis de faire tomber les régimes militaires des États du Sahel dans les prochains jours. Donc attendons juste pour voir. Christiapi nous fait également savoir que le chef de l'État Alassane Ouattara se vante bel et bien de sa puissance armée et qu'il a démontré
tout récemment et affirme être soutenu par des grandes puissances telles que les États-Unis et la France. À titre de rappel, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et les autres pays de l'AES en général ne partagent pas de bonnes relations diplomatiques depuis quelque temps. Le Niger et le Burkina Faso accusent ouvertement et directement la Côte d'Ivoire d'être responsable de tous les malheurs du Sahel, notamment en ce qui concerne le terrorisme. Celui-ci fait comprendre clairement à l'opinion nationale et internationale que la Côte d'Ivoire et son voisin le Bénin servent de base arrière des terroristes qui généralement s'attaquent aux forces du Sahel, notamment aux forces armées. Ces informations émanent clairement des récentes révélations ou alors du récent discours du président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a clairement fait savoir que la Côte d'Ivoire fomente un coup d'État contre le gouvernement burkinabé. C'est là en quelque sorte une information qui a beaucoup secoué les réseaux sociaux et il a également promis d'apporter plus de preuves les jours à venir. Tout récemment, le 6 août, devant le personnel de la présidence de la République, le capitaine Ibrahim Traoré a informé l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été déjouée dans le pays. Un coup d'État qui avait été préparé depuis l'Occident, les puissances étrangères notamment, en complicité avec les pays voisins du Burkina Faso, et il a également cité la Côte d'Ivoire comme étant un de ces pays-là. Ce qui fait en sorte que ces révélations de Christiapi ne sont pas aussi étonnantes que ça. Donc du côté de la sous-région, notamment au sein de l'Afrique de l'Ouest, l'on note un véritable combat entre les États voisins. Un côté soutenu par l'Occident et l'autre côté soutenu par la Russie et ses alliés. Donc le Mali compte bel et bien évidemment sur le soutien de la Russie, tandis qu'Alassane Ouattara affirme haut et fort compter sur le soutien de la France ainsi que sur le soutien des États-Unis. Et depuis la prise de pouvoir par les militaires au niveau de l'AES, l'on note un sentiment ou alors une montée en puissance du sentiment anti-français et le sentiment anti-américain. Donc d'une manière générale, le sentiment anti-occidental. Ceux-ci réclament leur souveraineté longtemps bafouée par ces puissances occidentales qui, durant des années, n'ont fait que piller l'Afrique. Au lieu de faire des contrats gagnant-gagnant avec ces pays, ils se sont plus amusés à détourner la politique dans ces pays afin d'appauvrir les ressources du sous-sol. Telles sont en quelque sorte les positions de ces États de l'AES en ce qui concerne ces Occidentaux-là qui pendant longtemps ont affligé de grosses souffrances au peuple africain. Selon toujours les révélations qui circulent dans la sous-région, ce sont ces Occidentaux-là qui arment et fournissent des renseignements aux forces rebelles qui généralement attaquent les forces de l'ordre. Pour illustration, nous avons récemment les attaques de Tinzaouaten qui ont montré à suffisance l'implication des Occidentaux aux côtés des rebelles. Nous avons l'ambassadeur de l'Ukraine du côté du Sénégal qui a fait un post pour affirmer officiellement que son pays aurait fourni des renseignements aux puissances rebelles qui tout récemment ont affligé des lourdes pertes à l'armée malienne qui combattait conjointement avec l'armée russe. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour. Partagez massivement avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.